Bonjour chers amis, en ce mercredi 2 juin, nous méditons l'Évangile selon saint Marc au chapitre 12, les versets 18 à 27. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari. On est comme des anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Dans ce chapitre 12 de saint Marc, Jésus tente de faire passer son message sur la signification du royaume des cieux. Et il utilise un langage que ses auditeurs peuvent comprendre. Et à chaque fois, il les invite à réfléchir sur leur conduite. Et en même temps, il nous invite à revoir nous-mêmes notre compréhension du royaume. Aujourd'hui, c'est à des Sadducéens que Jésus a affaire. Ces derniers étaient les représentants de la haute société des prêtres et ils s'entendaient plutôt bien avec le pouvoir romain. En religion, ils étaient considérés comme des conservateurs. Et la seule règle de la foi se trouve selon eux dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres de la Bible. La Genèse, l'Exode, le livre des Nombres, des Lévitiques et le Deutéronome. Alors pour eux, ils sont un peu contre la résurrection des morts. Ils ne croient pas plutôt en la résurrection des morts. Et à ce propos, ils interrogent Jésus sur la loi du Lévira, c'est-à-dire, vous savez, dans la tradition ancienne, et notamment comme dans beaucoup de nos traditions africaines jusqu'à aujourd'hui, quand un homme meurt sans laisser d'enfant, son frère doit en effet prendre la femme pour assurer une descendance. Cette loi assure non seulement la descendance, mais aussi la stabilité des biens par l'héritage. Pour nous aujourd'hui, cette situation peut nous sembler un peu irréaliste, mais rappelons-nous que Jésus s'adresse aux gens de son époque avant tout, et comme je viens de le dire, cela se passe encore aujourd'hui dans certaines traditions africaines. Comme à son habitude, Jésus leur rappelle qu'ils sont dans l'erreur, et ce pour 2 raisons. Premièrement, ils ne connaissent pas les Écritures comme ils le prétendent. Et deuxièmement, ils sous-estiment la puissance de Dieu.
En effet, s'ils avaient lu toutes les écritures de la Bible juive, qui comprend la loi, les prophètes et les livres de la sagesse, ils auraient compris que même leurs ancêtres croyaient en la résurrection. Mais surtout, ils seraient davantage éblouis par la puissance de Dieu. Ce que Jésus veut faire comprendre à ses interlocuteurs aujourd'hui, c'est que la vie après la mort n'est pas qu'une simple reconstruction de la vie terrestre. La vie des ressuscités dépasse notre compréhension ici-bas et ne doit pas être imaginée sur le mode de l'existence présente. C'est-à-dire, en des mots simples, frères et sœurs, ce que Jésus veut faire comprendre, c'est que la vie après la résurrection ne sera pas cette vie que nous menons aujourd'hui, la vie que nous menons actuellement. C'est pour cette raison que Jésus dit que le problème de la descendance ou de la procréation ne se pose pas après la résurrection. Et Jésus va encore plus loin concernant la résurrection des morts. Il cite un passage du livre de l'Exode que les Sadducéens connaissent bien, celui du buisson ardent. Rappelez-vous quand Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Ces derniers, partenaires de l'Alliance, sont entrés dans une vie nouvelle avec Dieu, auprès de Dieu. Le Dieu de l'Alliance n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, chers amis, je vais risquer d'aborder un point sensible, mais fort bien important. Et bien sûr, nous parlons à partir de notre foi chrétienne. Il se trouve qu'aujourd'hui encore, on trouve des chrétiens qui, sans rejeter la résurrection, se laissent attirer par d'autres croyances, notamment celle de la réincarnation. Je redis encore une fois, chers amis, nous parlons à partir de notre foi chrétienne. Il est impossible de croire aux deux en même temps. La résurrection, c'est la vie avec Dieu, après une seule vie passée sur terre. Tandis que la réincarnation, ce n'est pas la vie avec Dieu, mais une série de vies terrestres jusqu'à ce que la perfection de l'âme lui permette de se fondre dans le tout. Il n'y a pas là de vie avec Dieu. Alors, ou nous croyons à la résurrection, ou bien nous croyons à la réincarnation. Mais nous ne pouvons pas croire aux deux en même temps. Croire à la réincarnation, c'est-à-dire croire aux vies intérieures, cela signifie nier le sacrifice et la résurrection du Christ. Alors, posons-nous la question, quelle est réellement notre foi? L'Évangile est clair, l'enseignement de l'Église est clair, le Christ est mort et ressuscité pour qu'après cette vie, nous ayons la vie éternelle auprès de Dieu. Il est vrai que la vie après la mort dépasse notre compréhension, dépasse notre entendement humain. Il ne s'agit pas uniquement de manipuler la Bible et la parole de Dieu pour chercher les passages qui nous conviennent et en laisser d'autres, comme le font certains. Mais la résurrection repose directement sur la confiance absolue au Créateur, en Dieu, dans sa toute-puissance. Alors, frères et sœurs, puissions-nous, à la lecture de ce passage de l'Évangile, revoir l'enseignement de l'Église et bien redéfinir notre foi. Mais surtout, louer Dieu pour la vie éternelle qu'il nous offre. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle journée.